Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude j'ai 3 livres à vous présenter et en plus de ça j'ai 2 graphiques novels à vous montrer. Alors ça fait un petit bout de temps que j'étais pas revenue sur YouTube tout simplement parce que vous le verrez, les 3 livres que j'ai à vous présenter sont des assez gros pavés puisqu'ils font tous au moins 500 pages. Et le premier c'est l'intégrale 3 de Game of Thrones de J.R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Je vous l'avais déjà présenté, donc comme quoi c'était ma lecture en cours. Ce livre donc fait à peu près 1100 pages. C'est la suite des 2 premières intégrales. Et pour ceux qui suivent la série, ça correspond plus ou moins à la saison 3, la saison 4. Plus, voilà, il y a des parties des saisons 3 et 4 qui ne sont pas dans celui-là et des parties du livre qui ne sont pas dans ces saisons 3 et 4. Puisque la chronologie n'est pas tout à fait la même. On ne va pas à la même vitesse en tout cas. J'ai beaucoup plus aimé cette intégrale-là que la précédente. Autant la précédente, j'avais hâte de la finir, autant quand j'ai terminé celle-ci, je pense que si j'avais eu l'intégrale 4 sous la main, j'aurais vraiment enchaîné. Dans celle-ci, on a beaucoup de scènes fortes. Ceux qui ont vu la série vont tout de suite savoir auxquelles je pense. Et également, il y a pas mal de passages à King's Landing, donc dans la capitale. Et j'aime beaucoup ces passages-là. J'aime beaucoup les passages avec les Lannister. Je trouve que voilà, c'est les passages qui m'intéressent vraiment plus, où il n'y a pas tellement d'action, on va dire, voilà, physique, mais où c'est beaucoup de discussion et de réflexion et de politique et voilà, d'espionnage et tout ça. Et j'aime beaucoup ces passages-là. J'ai vraiment hâte quand même de poursuivre, même si ces genres de livres ils sont tellement gros que c'est vraiment pas du tout le genre de livre que je peux lire à la suite parce que sinon je sature. En plus, voilà, c'est une écriture qui est vraiment lourde enfin, pas qui est lourde, mais voilà, c'est quand même pas quelque chose qui est léger et qui se lit facilement et pour laquelle on peut enchaîner les pages voilà, par centaines. Moi, honnêtement, au-delà de 50 à 70 pages, c'est vraiment que je suis bien motivée, quoi. En général, après, je commence à avoir un petit peu de mal à suivre. Mais en tout cas, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte un plus à la série, bien évidemment, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai poursuivi avec une suite de sagas. Il s'agit des Héros de l'Olympe, donc c'est le tome 4, c'est La Maison de Hadès de Rick Riordan aux éditions Albin Michel Louise. Dans ce tome 4, en fait, on retrouve le groupe de héros divisé en deux. Une partie se retrouve dans les profondeurs de l'enfer et l'autre partie essaye bien sûr de sauver le monde comme dans tous les tomes. Dans cette ambiance voilà, de demi-dieu grec, romain, un petit peu tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'avais un petit peu peur que la série commence à s'essouffler. J'ai un ami notamment qui aime vraiment beaucoup comme moi. Et il m'a dit que ce tome-là, il commençait à en avoir marre, tout simplement parce que, et c'est vrai, on n'a plus tellement de nouveaux personnages en fait qui apparaissent ou de nouveaux mythes qui nous sont expliqués. On retrouve souvent des personnages qu'on a déjà croisés avant. Alors déjà c'est très frustrant parce que je ne m'en souviens pas, puisque malheureusement ces livres-là je les adore mais du coup je les lis très très vite et je ne m'en souviens pas bien. Voilà, c'est des livres que je finis en 2 jours. Celui-là, il a vraiment pas fait long feu. Mais du coup, voilà, quand le prochain sort 1 an après ou 2 ans après, je m'en souviens vraiment plus. Et donc du coup, c'est assez frustrant, mais c'est vrai, voilà, je peux comprendre qu'effectivement, on sent qu'on arrive un petit peu à la fin de la masse de mythes grecs et romains qu'il a pu trouver. Même si je pense qu'il y a quand même vraiment matière à faire autre chose. Et j'espère surtout qu'il va continuer un petit peu dans cet esprit de faire des séries avec des demi-dieux comme il a pu faire ensuite pour l'Égypte. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a encore un autre tome qui doit sortir. Je ne sais pas si c'est le dernier. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que je suis et que j'adore. Enfin, j'ai également lu une autre suite de séries, un autre pavé. Il s'agit de Sang d'encre de Cornelia Funke aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. C'est le deuxième tome en fait de la trilogie Cœur d'encre. Enfin, le premier tome en tout cas s'appelle Cœur d'encre et le troisième s'appelle Mort d'encre.
C'est tous les trois des gros pavés, ils font 700 pages chacun à peu près. Et dans le premier tome, en fait, on retrouvait Mo et Meggy. Donc Mo est le père de Meggy et il ne lit jamais d'histoire à voix haute à sa fille parce que quand il lit à voix haute, il fait vivre en fait les personnages dont il parle. Et c'est pour ça que voilà, dans le premier tome, on se retrouve avec, voilà, en conflit avec des personnages qu'il a fait sortir il y a longtemps du livre Cœur d'encre, qui essayent de, voilà, de conquérir le monde et de ramener leur méchant sbire et leur maître, je crois. Enfin, je sais plus trop, mais voilà, il y a un truc, voilà, il y a les méchants du livre qui sont sortis, veulent voilà, conquérir le monde, être méchants. Et dans ce tome-là, en fait, ce sont en fait les héros de notre monde qui vont dans le livre Cœur d'encre, qui sont transportés par différents, voilà, pour différentes raisons. Et donc, ils découvrent le monde de Cœur d'encre. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a l'auteur de Cœur d'encre qui se retrouve coincé dans son propre livre. Et j'ai bien aimé en fait les passages avec lui, même si c'est un peu, voilà, c'est pas le genre de personnage hyper sympa parce que lui, il considère qu'il a quand même créé ce monde-là et que voilà, il devrait être le roi hein, quand même de ce monde-là. D'autant qu'en plus, il se rend compte qu'il y a des trucs qui se sont passés, enfin, qu'il a pas du tout écrit plus que ça. Genre le personnage secondaire dont on parle pendant une page, il est devenu super important. Enfin bon, voilà. Et je trouve ça assez sympa, même si c'est pas très poussé parce que ça reste quand même assez jeune comme littérature. C'est sympa de voir justement pourquoi enfin, ce qu'il peut maîtriser, ce qu'il peut ne pas maîtriser en tant qu'auteur, et voilà, de voir ce que ça donne quand on essaye de changer les choses, etc. Après, ce que je regrette, c'est que le livre, je le trouve vraiment trop gros. J'aurais préféré plutôt un format comme les Narnia par exemple, avec plus de tomes et moins de pages. Parce que pour le coup, autant j'aime bien, autant pendant 600-700 pages voilà, dans cet univers ou de la littérature jeunesse, j'aime la littérature jeunesse, mais j'aime bien l'alterner de temps en temps, au moins avec d'autres livres jeunesse. Enfin, en tout cas, voilà, celui-là, je trouve que 700 pages, ça fait un peu trop. Mais sinon, il reste encore le tome 3, même si je le lis pas tout de suite, je pense quand même terminer la série parce que voilà, j'aime quand même bien cette idée de, voilà, de faire sortir les personnages des livres, je trouve ça assez intéressant. Enfin, les deux graphic novels que j'ai à vous présenter. Le premier, il s'agit du Magicien d'Oz. Donc, c'est édité chez Panini Comics en France et chez Marvel, comme vous pouvez le voir aux États-Unis. Donc, c'est adapté du roman de Frank Baum, L. Frank Baum. Et donc, ça reprend exactement l'histoire du Magicien d'Oz. Donc, c'est vraiment suivi le plus proche possible. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une ambiance un peu comme Alice au Pays des Merveilles avec des personnages complètement barrés, complètement farfelus. Le magicien d'Oz qui est pas vraiment gentil, mais voilà, enfin, c'est l'arnaqueur de base. Euh, les personnages qui accompagnent Dorothée sont, moi je trouve, très attachants. On a les méchantes sorcières. Donc ici vous avez voilà, la méchante sorcière de l'Ouest par exemple. Et je trouve les dessins vraiment sympas. Alors, je vous avais noté voilà. Voilà, si je peux vous montrer. Donc là, en fait, c'est quand elle rencontre l'épouvantail. Voilà, je trouve les dessins assez jolis, vraiment mignons. Euh, voilà, je trouve que quand on est dans la ville d'Emeraude, on est vraiment dans la ville d'Emeraude, toute verte. Voilà, toute vert émeraude. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir en fait que donc L. Frank Baum, il n'a pas juste écrit le Magicien d'Oz, après il a écrit 13 romans. Et ils ont commencé à tous être édités, donc je sais qu'il y en a 4 ou 5 qui sont déjà sortis. Personnellement, j'en ai encore un autre dans ma palle. C'est pas le deuxième, c'est Dorothée et le Magicien d'Oz. Et je crois que c'est le quatrième, quelque chose comme ça. Mais je pense que ce genre de livre jeunesse, ça peut se lire un petit peu dans le désordre en fait. Donc je pense que voilà, je vais les lire un petit peu dans l'ordre où ça tombe et puis voir si je peux me procurer les autres si jamais je les trouve pas. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le trouver, hein. Il était dans ma wishlist depuis assez longtemps et j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Je suis tombée dessus par hasard et du coup j'ai pris les deux parce qu'ils étaient tous les deux là. Enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est un comics. Et donc, un comics que je voulais depuis assez longtemps. Il s'agit de Civil War, donc édité chez Marvel. Et donc, c'est une histoire en fait des Avengers. Et c'est une des plus connues, enfin, en tout cas, c'est une qu'on m'avait conseillée, notamment parce que
on peut la lire sans avoir lu X comics sur les Avengers, parce qu'il faut savoir que dans l'univers des comics, il y a tellement d'histoires parallèles, il y a tellement de personnages, il y a tellement voilà, d'histoires qui sont soit dans cet univers-là, soit dans un autre univers parallèle d'un autre auteur, etc., que c'est assez compliqué à suivre. Et celui-là peut vraiment être lu indépendamment, voilà, même si vous n'avez jamais lu de comics de votre vie, si vous aimez les films, c'est assez simple à suivre. Alors il faut savoir que les Avengers, c'est pas juste ceux qu'on voit dans les films Avengers, il y a Spider-Man, il y a quelques X-Men, il y a les 4 Fantastiques, enfin en fait c'est vraiment un regroupement de tous les héros Marvel. Et dans Civil War, en fait, il va y avoir quelques jeunes en fait des Avengers, donc vraiment des gamins quoi, qui vont un petit peu déconner en voulant faire les super-héros, télé-réalité super-héros, et qui vont faire exploser une école. Et donc du coup ça va créer toute une polémique, et notamment le gouvernement va voter une loi obligeant les super-héros à dévoiler leur identité. Et donc en fait au sein des Avengers on va avoir deux clans, puisqu'il y a un clan qui va être dirigé notamment par Iron Man, qui va plutôt être partisan donc de cette réforme, qui va voilà ils vont pas avoir de difficulté à divulguer leur identité, ils pensent qu'ainsi ils vont pouvoir plus travailler en collaboration avec la police, etc. Et l'autre moitié qui va plutôt être dirigée par Captain America, qui eux ne veulent pas en fait divulguer leur identité parce que ils disent que ça va les mettre en danger et mettre en danger leur famille si les super vilains et toutes les personnes, voilà, tous les malfrats savent qui ils sont. Et donc voilà, c'est cette histoire-là. Alors personnellement, c'est pareil, les dessins sont, je trouve, assez sympas. Voilà, je peux vous montrer une planche. Voilà, je les trouve vraiment jolis et il y a plusieurs tomes. Ils sont édités en français, hein, c'est juste que là c'est la version anglaise, tout simplement parce que la version française coûte assez cher, la version anglaise est un petit peu moins chère. Et par contre, il y a plusieurs tomes, même en français. Après, je sais que ce tome-ci, il y a vraiment une fin, hein. Il y a vraiment une fin, je sais pas trop ce qu'il y a dans les tomes suivants. Je vais peut-être m'acheter le 2 pour voir ce que ça donne. Mais celui-ci se lit vraiment et se suffit vraiment à lui-même. En ce moment, je suis en train donc de lire deux livres. Alors le premier est en français. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc ça c'est aux éditions Pocket. Et je suis encore vraiment qu'au début. J'ai pas vraiment beaucoup lu ces derniers temps non plus parce que j'étais également en vacances. Mais voilà, j'aime bien. C'est assez particulier comme écriture. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et en Allemagne. Et voilà, pour l'instant, j'aime assez bien, notamment le style d'écriture qui est assez spécial. Et sinon, je vais pas trop vous en parler parce que je pense que ça intéresse pas vraiment beaucoup de gens. Je suis en train de lire Dark Village, donc c'est le tome 1 de Kjetil Johansen. Je sais pas trop comment ça se dit, c'est suédois ou norvégien, je ne sais plus. Et en fait, c'est traduit en allemand, il n'existe pas en français. Mais il est très présent sur les chaînes booktubeurs et de booktubeuses allemands. En fait, c'est voilà, une série dans laquelle on suit quatre jeunes filles qui sont au lycée, qui ont des caractères assez différents. Et tout ce qu'on sait, c'est écrit dans le résumé, c'est qu'il y a une d'entre elles qui va se faire assassiner par quelqu'un qu'elle connaît. Et c'est tout. Et il n'y a rien qui présage qu'il va se passer quoi que ce soit. C'est-à-dire que on suit leur petite vie voilà, d'adolescente. Il y a quelques trucs bizarres, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a des personnages qui sont secrets et tout. Mais il n'y a rien qui laisse présager qu'il y en a une qui va se faire assassiner par quelqu'un qu'elle connaît. Et donc voilà, c'est un petit peu toute l'histoire de voir, d'essayer de réfléchir aussi, de se dire qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui peut amener ça, etc. Et c'est assez intéressant, en tout cas moi je le lis en allemand aussi, surtout pour progresser dans cette langue. Et très honnêtement, c'est vraiment, enfin, voilà, des quelques livres que j'ai pu lire en allemand, c'est le plus simple jusque-là que j'ai pu trouver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!